Bonjour, ici Valérie Godu. Aujourd'hui, je vais regarder avec vous comment faire un message bilingue de boîte vocale. Je vais regarder les informations avec vous pour en français et en anglais, mais ça peut aussi bien s'appliquer si vous faites un message dans une seule des deux langues pour ce qui est du contenu. Premièrement, dans les informations générales, on doit toujours indiquer dans un message bilingue qu'il va y avoir un message dans l'autre langue qui suit. Pourquoi je fais ça? Parce que si jamais moi, en tant que francophone, j'appelle quelque part puis ça se met à parler en anglais, ça se peut que je me demande si je suis à la bonne place puis que je raccroche. Tandis que si tout de suite au début on me dit il va y avoir un message en français, à ce moment-là, il y a plus de chances que je reste en ligne puis que j'attende d'entendre le message. On doit bien identifier dès le début la boîte vocale, selon s'il s'agit de la compagnie, si on est dans un service administratif particulier ou si c'est la boîte vocale d'une personne. Encore une fois, quand j'appelle quelque part, j'ai fait un numéro de téléphone, mais j'ai pas l'assurance à 100% que c'est le bon numéro de téléphone. Donc déjà, je ne sais pas si j'ai le bon ou si je me suis trompée quand j'ai composé. Fait que c'est important que quand on me répond, on me dit c'est quoi le nom de la compagnie ou on dit le nom de la personne, etc. On utilise évidemment des formules de politesse pour saluer l'appelant au début et à la fin du message. De façon générale, j'ai fait une belle faute dans mon diapo et pour presque toutes les situations, on doit informer l'appelant de l'impossibilité de prendre son appel, puis on lui demande de laisser un message et qu'on va le rappeler. Si jamais on a une situation particulière et qu'on sait exactement à quel moment on va rappeler la personne, on peut l'indiquer directement dans notre message, comme ça la personne ne s'attendra pas à avoir un retour avant ce moment-là. On doit finalement ajouter toute information qui pourrait être utile à l'appelant ou qui est appropriée selon le contexte d'enregistrement de la boîte vocale. On va en voir quelques exemples dans les exemples qui suivent. Le tout doit être concis. On essaie d'avoir environ au maximum 15 secondes de message par langue, ce qui vous fait un message au maximum de 30 secondes. Le plus court, ce sera, le mieux ce sera, parce que l'important, c'est de ne pas perdre notre appelant en cours de route. Je vous donne donc un premier exemple de boîte vocale que je vais vous dicter en français et en anglais, puis ensuite, on va le décortiquer ensemble pour voir son contenu. An English message will follow. Bonjour et bienvenue chez Chamoilou. Nous ne pouvons prendre votre appel pour le moment. Laissez-nous un message et nous vous rappellerons dès que possible. Veuillez également noter que nos bureaux seront fermés du 2 au 12 avril prochain. Merci, au revoir. Hi, welcome to Chamoilou. We cannot take your call at the moment. Leave us a message and we will call you back as soon as possible. Please note that our offices will be closed from April 2nd to 12th. Thank you. Goodbye. Dans ce message-là, donc, on a le message dans une autre langue, et qu'on l'annonce au début. On a l'identification, donc ici, c'est le message d'une compagnie. Fait que mon identification, c'est Chamoilou, le nom de la compagnie. Les formules de politesse, donc bonjour et bienvenue, merci, au revoir. En anglais, hi, welcome, thank you, goodbye. J'ai en mauve l'impossibilité de prendre l'appel, la demande de laisser un message. Et finalement, ici, comme information supplémentaire, j'ajoute les heures d'ouverture, j'ajoute que les bureaux vont être fermés pour une période précise. Donc, souvent, on fait ça comme message pour des vacances. C'est le genre de message que ça donne. On regarde un deuxième exemple. An English message will follow. Bonjour, vous avez joint la boîte vocale de Valérie Godu. Aujourd'hui, le 23 septembre, je serai en réunion tout l'avant-midi. Laissez-moi un message et je vous rappellerai dès que possible en après-midi. Merci et bonne journée. Hi, you have reached Valérie Godu's voicemail. Today, September 23rd, I will be in a meeting all morning. Please leave your message and I will call you back as soon as possible this afternoon. Thank you and have a nice day. Encore une fois ici, donc j'ai l'indication du message dans l'autre langue. On voit mon identification. C'est la boîte vocale d'une personne, donc je dis le nom de la personne. Dans ce cas-ci, Valérie Godu, mon propre nom. Comme formule de politesse, j'ai le bonjour, merci, bonne journée. Hi, thank you and have a nice day.
Vous n'avez pas besoin d'être très créatif en termes de formules de politesse. L'important, c'est simplement de les inclure dans votre message pour que ça reste poli et que ça reste dans un contexte professionnel. Je note encore une fois l'impossibilité de prendre l'appel, prière de laisser un message. Encore une fois, ce sont toujours les mêmes phrases qui reviennent. Donc, tant mieux, vous n'avez pas à vous casser la tête à inventer quelque chose de nouveau. Finalement, dans les autres informations, ici, j'ai une boîte vocale qui doit, en fait, on le suppose, elle doit être mise à jour tous les jours. Fait que je dois dire la date. Et là, j'explique un peu, est-ce que je suis au bureau, est-ce que je suis absente, à quel moment je compte les rappeler. La date, je n'ai pas à la dire, évidemment, si je fais un message de boîte vocale qui va durer plusieurs mois. Donc ça, c'est vraiment dans un cas où on fait un message quotidien, nouveau, sur la boîte vocale. On regarde ensemble un troisième exemple de boîte vocale et son explication. An English message will follow. Bonjour et bienvenue chez Chamoilou. Nous ne pouvons pas prendre votre appel pour le moment. Laissez-nous un message et nous vous rappellerons dès que possible. Veuillez noter que nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 17h. Bonne journée! Hi, welcome to Chamoilou. We cannot take your call at the moment. Leave us a message and we will call you back as soon as possible. Please note that our business hours are Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Have a nice day! Même principe que les autres. Donc, j'ai toujours l'indication du message dans l'autre langue. J'identifie ici vraiment la compagnie. On suppose qu'on est à la réception de la compagnie directement. Il y a les formules de politesse. Bonjour, bienvenue, au revoir, bonne journée. On dit qu'on ne peut pas prendre l'appel et on donne comme information les heures d'ouverture du bureau, ce qui peut être utile si, en tant qu'appelant, j'appelle et puis on n'est pas dans les heures d'ouverture, bien, ça va m'aider à ne pas avoir d'attente d'avoir un retour d'appel dans l'immédiat. Je me dirai, probablement que demain matin, ils vont prendre mon message. Le prochain message qu'on va voir ici, on échange l'ordre des langues. À savoir si vous dites en français ou en anglais en premier, je vous dirais que ça dépend de la clientèle que vous servez. Il y a des compagnies qui ont une clientèle et des fournisseurs principalement anglophones. Vous êtes mieux de commencer votre message en anglais. Mais si jamais votre clientèle est principalement francophone, ainsi que les gens avec qui vous faites affaire, je vous conseille de commencer par le message en français. Donc, un quatrième exemple. Un message en français suivra. Hi, thank you for calling the Financial Department from Chamoilou. We cannot take your call at the moment. Leave us a message and we will call you back as soon as possible. For any information concerning your account, you can also visit our website at chamoilou.com. Have a nice day! Bonjour, merci d'avoir appelé les services des finances de chez Chamoilou. Nous ne pouvons pas prendre votre appel pour le moment. Laissez-nous un message et nous vous rappellerons dès que possible. Pour toute information sur votre compte, vous pouvez aussi consulter notre site internet à chamoilou.com. Bonne journée! Message dans l'autre langue, donc cette fois-ci, j'ai dit que c'était le français qui suivrait. Identification, je suis au service des finances. À noter qu'en anglais, on dit « department », alors qu'en français, on dit « service ». La compagnie a été nommée, mais j'aurais pu nommer uniquement « service des finances » si jamais mon message arrive dans une série de boîtes vocales. Les gens appellent à la compagnie, ils doivent choisir le service auquel ils parlent, donc on sait déjà qu'on est chez Chamoilou. À ce moment-là, je n'aurais pas besoin de nommer la compagnie, mais c'est jamais mauvais de le mettre. Formule de politesse au début et à la fin. Impossibilité de prendre l'appel, invitation à laisser un message. Et là, dans les autres informations, on leur donne notre site Internet, parce que ça se peut qu'on ne puisse pas répondre en ce moment, mais que l'information que la personne cherche se trouve sur Internet. À ce moment-là, ça va lui faciliter la vie si je lui donne mon site. On regarde un dernier exemple. Un message en français suivra. Hi, you have reached Valérie Godu's voicemail. Please note that I will be out of the office for a week and that I will come back on July 15th. Please leave me a message and I will call you back then. Thank you! Bonjour, vous avez joint la boîte vocale de Valérie Godu. Veuillez noter que je serai absente du bureau pour une semaine et que je reviendrai le 15 juillet. Laissez-moi un message et je vous rappellerai à ce moment-là. Merci! Encore une fois, toutes mes informations sont présentes. L'indication de message dans l'autre langue, je m'identifie, donc on considère que c'est la boîte vocale d'une seule personne.
Formule de politesse au début et à la fin du message, impossibilité de prendre le message. Et comme autre information, bien là, j'indique que je suis partie pour une semaine et je dis la date de retour, ce qui permet à la personne qui appelle de s'attendre à ce que je la rappelle à ce moment-là. Vous avez donc ici à l'écran 5 exemples différents de messages de boîte vocale. Il y en existe plusieurs autres qui peuvent être tout aussi bons. J'ai essayé de couvrir quelques situations différentes pour vous donner un coup de main dans votre étude et dans votre apprentissage des notions de réception et de boîte vocale. Mais si jamais vous avez des questions là-dessus, vous pouvez toujours aller les poser à votre enseignant ou encore m'écrire. Il y a mes coordonnées dans la section contact du site Internet. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et puis j'espère que ça va vous avoir donné un coup de main. Good luck!